Bonjour, je m'appelle Abraham de Bettencourt, je suis le directeur des agences Lecobelvano et je suis très heureux d'être là ce soir pour parler de mon parcours professionnel d'une part et puis aussi pour parler de mon projet Vivez vos rêves que j'ai mis en place depuis juin. C'est la 3e conférence d'un cycle qui cette année aura au moins une dizaine de conférences et donc voilà, mon objectif c'est de donner à tout un chacun les outils pour vivre ses rêves et atteindre ses objectifs. Donc ça c'est un pan du projet et le second c'est de soutenir une ONG qui s'appelle donc Île de Paix, que vous connaissez sûrement, qui a été fondée par le père Dominique Pire et qui aide nos frères africains mais aussi en Amérique du Sud, etc. à soutenir l'agriculture et surtout le fait que les gens puissent être indépendants. Hein. La maxime de Confucius c'est « Donne un poisson à un homme et il mangera un jour, apprends-lui à pêcher, il mangera toute sa vie ». Et donc voilà. Ici on parle d'entrepreneuriat et d'africanité. Oui. On est un peu surpris de vous voir là. D'entrepreneuriat, alors donc moi je suis donc directeur des agences Lecobelvano, donc j'ai 18 personnes qui travaillent pour moi, je gère 2 agences et on fait annuellement un chiffre de 2 millions d'euros. Donc voilà, donc je suis indépendant, donc je suis agent immobilier, indépendant depuis maintenant 9 ans. J'ai créé ma propre société qui s'appelle ADBK Invest il y a à peu près 3 ans. Donc je suis dans l'entrepreneuriat en tant que... À 100%. Et l'africanité ? Et l'africanité, donc mon papa est sénégalais de Dakar, donc mon père s'appelle Bouli Sissoko, donc je m'appelle Abraham de Bettencourt mais c'est le nom de ma mère que je porte, hein. Mon nom africain c'est Sissoko, et donc oui j'ai été au Sénégal, j'ai été confronté à la rudesse des conditions de vie de nos frères et c'est vrai que ça m'a fort interpellé. C'est la raison pour laquelle j'ai monté ce projet Vivez vos rêves, parce que mon objectif c'est bien sûr je me dis en fait, pour faire simple, j'ai joui de privilèges incroyables, j'ai eu une bonne éducation, j'ai eu la possibilité et je suis en train aujourd'hui d'avoir accès à toute une série de privilèges, c'est vraiment ça, et je pense avoir l'obligation morale d'aider et de faire en sorte qu'il y ait plus de justice. Pour vous donner quelques chiffres comme ça rapidement, il y a 745 millions de personnes aujourd'hui dans le monde qui souffrent de malnutrition. Moi je crois qu'au crépuscule de ma vie, je ne peux pas me dire je sais ça, j'ai su ça et j'ai regardé ça comme un spectateur. C'est quelque chose qui pour moi est pas possible. Hein. 5 millions d'enfants meurent de faim par an. C'est un enfant toutes les 6 secondes. Depuis qu'on se parle, il y en a combien qui sont déjà morts? Voilà, ça c'est des choses qui moi me dérangent et pour lesquelles j'ai envie de me battre. Deuxième aspect qui a beaucoup d'importance pour moi, c'est la répartition des richesses. Donc aujourd'hui, il y a un rapport d'Oxfam qui nous dit que 1% de la population mondiale va détenir plus de 99% des richesses mondiales. Moi je me dis que c'est quelque chose qui ne va pas et qu'il faut changer, hein, et nos frères africains en souffrent beaucoup, hein, il faut dire les choses comme elles sont, d'accord? Et voilà donc pourquoi vous vous engagez. Vous voulez que les gens vivent leurs rêves et vous vous engagez pour ça, vous allez finir par vivre les rêves des autres. Eh bien, donc mon objectif, aujourd'hui je vis mon rêve, que les choses soient claires, je suis heureux, épanoui. Comment est-ce que j'ai fait ça? C'est surtout en m'intéressant au développement personnel. Donc j'ai lu un livre d'Anthony Robbins, hein, qui est une sommité en la matière, et donc j'ai trouvé des outils assez simples à mettre en pratique pour atteindre ses rêves. Et je me suis dit, mais comment j'ai pas appris ça à l'école? Pourquoi? Et donc j'ai eu envie de les partager pour permettre aux autres de vivre aussi leurs rêves. Et l'idée du projet Vivez le rêve, c'est d'abord de partager ces outils avec les autres pour qu'ils puissent vivre leurs rêves, mais après ensuite qu'on puisse ensemble travailler ensemble pour vivre un rêve commun. Ça, c'est mon objectif final, voilà. Donc justement, on peut le dire, comme je le disais d'ailleurs, que vous voulez vivre le rêve des autres. Absolument, je veux qu'on vive ensemble un rêve. Ensemble, il faut qu'on le vive ensemble. Avec les autres, donc moi le rêve des autres, s'ils peuvent l'atteindre, c'est une partie de mon propre rêve. Mais c'est vraiment l'idée de se dire, si chacun arrive à exploiter son réel potentiel, parce que c'est là où le pas blesse un petit peu dans notre société, dans son fonctionnement, c'est que beaucoup de personnes sont écrasées
écrasés par un système qui ne leur permet pas d'exploiter réellement les richesses qu'ils ont. Et donc, ce que je veux faire, c'est permettre à ces personnes de développer ce potentiel et ensemble, faire ensemble qu'on vive dans un monde qui soit plus juste et dans lequel la liberté soit une réalité. La justice, c'est quelque chose qui est un principe qui pour moi que j'ai dans les tripes. Voilà, j'ai dans les tripes et je veux que le monde change et je veux me battre jusqu'au crépuscule de ma vie pour que tout ça devienne une réalité. Dernière question, est-ce que vous trouvez que la participation ici ce soir pose bien les prémices pour la réalisation de votre rêve? Ah oui, tout à fait. Mais donc en fait, juste pour resituer, donc j'ai fait ma première conférence le 16 juin, la deuxième le 8 octobre au Centre culturel d'Uccle. Donc la dernière avait quand même à peu près 500 personnes. Donc là ici, c'est la première de cette année. Mon objectif 2017, c'est de faire une conférence chaque année, chaque mois. Donc c'est la première et donc chaque mois il y en aura certainement une autre. Alors est-ce que c'est la prémisse? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça crée un lien avec l'Afrique, hein, et c'est un lien que j'ai par mon sang, tout simplement. Donc en ça, c'est déjà en tout cas les prémices, ou en tout cas le début, les germes, la graine qui a été plantée pour créer un lien qui sera encore plus fort avec les jeunes entrepreneurs africains, parce qu'il y en a en Belgique, ils ont du potentiel et il suffit d'avoir des initiatives comme celle-ci pour qu'on puisse tous en profiter et surtout que nos frères africains puissent en profiter.